Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui je viens vous parler d'un ouvrage en particulier, comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du Chèche en bois de You Need to Learn, également Noémie Gély sur Ravelry. Alors je vous le montre, voici ma version du Chèche en bois. Alors c'est un patron de châle qui se tricote avec un seul écheveau de fingering, donc ça veut dire qu'il faut 400 mètres de fil pour le faire. On peut très bien imaginer de le faire plus grand, mais voilà, l'idée première du châle est d'être tricoté avec un seul écheveau, et c'est ce que j'ai fait pour ma part, il n'y a qu'un seul écheveau de 400 mètres dans ce châle. Alors c'est un patron, c'est un modèle qui se commence par la pointe, hop hop hop, ici tout en bas. Je vais vous montrer dans ce sens, ça sera quand même plus simple. Qu'on commence ici, et petit à petit, on va agrandir cette partie-là qui est du jersey en droit. Et ici, on a ce motif-là, ce petit motif de dentelle qu'on répète tout le temps le même, en fait, vous voyez. C'est vraiment toujours la même chose. Donc c'est très bien pour une première dentelle. Et donc voilà, petit à petit, ici, on va avoir le motif qui s'agrandit, et de l'autre côté on a donc le jersey qui s'agrandit bien plus vite. Hop, je vous remets à l'endroit. Vous voyez, le jersey est bien plus grand que la partie en dentelle. La partie en dentelle forme ces petites vaguelettes sur le côté, c'est un très joli rendu, j'aime beaucoup. Et donc on répète, en fait c'est une succession, je crois c'est 12 rangs, donc il faut répéter ces 12 rangs aussi loin que notre laine le permet, en s'arrêtant soit sur le rang 6 ou soit sur le rang 12. En fait ça permet, parce qu'un motif complet, les 12 rangs, ça va être deux motifs là, côte à côte. Vous voyez, ils sont en décalé, donc en fait, hop, là, entre mes doigts, ça, c'est les 12 rangs, c'est les deux motifs qu'on répète, donc en fait, soit on fait un motif et on s'arrête, soit on fait le deuxième jusqu'au bout, et on s'arrête. Idéalement, voilà, pour avoir un beau rendu à la fin, vaut mieux s'arrêter. Après, vous voyez, les 3 petits trous, en fait, on s'arrête pour avoir une jolie... que le motif ne soit pas tronqué. Et puis on a également le petit motif qui se poursuit de ce côté-ci. Hop, vous voyez. On a un petit motif de l'autre côté, vraiment très sympathique ce petit détail. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est un patron qui est vraiment très simple à tricoter, qui est expliqué en rang par rang ou en diagramme. Alors juste faire attention au diagramme, parce que si on regarde le diagramme, les codes utilisés pour le diagramme ne sont, on va dire, pas ce qu'on a eu l'habitude d'utiliser. Normalement, si pour les rangs en vert, on devrait avoir des cases blanches, puisque souvent quand c'est une case blanche, ben, c'est une maille en droit sur un rang en droit, c'est une maille en vert sur une maille en vert. Et ben là, Noémie, je crois qu'elle a mis des points sur toutes les mailles en vert, il me semble. C'est ça, j'ai été vérifiée. Donc là, sur les points ici, sur les rangs en vert, au lieu d'avoir une case blanche, ça serait normalement, on va dire, le code classique du tricot. Là, c'est vraiment un point noir, donc faut lire la légende, en fait. C'est vraiment bien des mailles en vert qu'on fait ici pour avoir du jersey, et tandis que là, parce qu'en fait, on a une petite bordure au point mousse, on a que des cases blanches parce que bah, elle considère que c'est que des mailles en droit. Faut juste faire attention au diagramme, mais sachant que le départ du châle, il est expliqué en manière écrite, donc on comprend vite la logique du châle, et donc finalement, ça, voilà, on se rend compte que oui, il y a un petit truc différent dans le diagramme par rapport à d'habitude, mais bon, on se rend bien compte que c'est du jersey, et puis de toute façon, il y a les photos du châle dans le patron, donc voilà. Il faut savoir que là, c'est vraiment bien du jersey, c'est pas du point mousse qu'il faut faire. Et puis voilà, la petite dentelle qui est vraiment pas compliquée, des jetés de mailles ensemble. Voilà, toujours le même rythme tout le long, c'est un rythme très très simple, c'est vraiment parfait pour la dentelle parce que vous allez répéter toujours le même rythme partout. C'est juste qu'en fait, par rapport à ici, on met un marqueur et en fait le rang il se décale petit à petit. Donc c'est pour ça que ça décale un peu à chaque fois, mais le rythme il est toujours le même, c'est vraiment pas compliqué. Et on termine par des côtes de 2. Moi j'ai beaucoup aimé cette finition, ça permet que le châle ne roulotte pas et ça m'a vraiment permis de bien étendre, de bien étirer mon châle au moment du blocage. Je trouvais que voilà, ça fait que même si mon rabat, j'avais peur d'être trop serré à mon rabat, les côtes de 2, elles étaient vraiment bien souples et se sont bien détendues au lavage. Parce que quand je l'ai eu fini, mon châle, il était assez petit, il était rabougri. Quand je le mettais autour du cou, il avait pas beaucoup de...
côté qui pend. Là vraiment il a bien pris une bonne longueur pour un châle. Alors ça reste un châle à un écheveau, il est pas immense, mais franchement il a une bonne longueur et il est très facile à porter. Hop, je vous le mets pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là par exemple si je le serre comme ça pour que vraiment il me tienne chaud au cou, et il me tient bien, là il me tient vraiment bien chaud au cou, vous voyez j'ai quand même j'ai deux grands pans, je pourrais même limite les nouer, hop, vous voyez en dessous, faire passer la petite pointe, et puis voilà. Un peu façon foulard, je trouve que le rendu est vraiment très très bien. Donc là c'est vraiment si on veut avoir chaud, pour la mi-saison franchement ça va être vraiment bien. Et sinon on peut le porter un peu plus lâche, un peu plus détendu. Hop, et dans ces cas-là il se place pas mal aussi. Voilà. Et il tient en place, franchement il n'y a pas de souci, vous voyez j'ai quand même les deux petits morceaux là. Et on voit bien la dentelle sur le devant. Hop, donc voilà pour le chèche en bois. Donc vraiment un petit modèle de châle très sympa à tricoter, vraiment pas compliqué. Parfait pour débuter la dentelle, franchement elle est vraiment très simple. Et il permet vraiment d'aller jusqu'au bout de sa laine. Alors, il y a un tout petit reste, moi j'ai un petit reste parce que une fois que j'ai respecté le nombre de rangs de côte qu'elle préconisait dans le patron, j'ai pas été plus loin, et je voulais pas non plus couper mon motif, hein, je voulais bien m'arrêter. À la fin d'un motif et pas faire une moitié de motif et qu'il soit tronqué. Et j'avais pas assez de laine pour répéter le motif encore une fois au complet. Donc j'ai un tout petit reste de 2-3 grammes, c'est tout, vraiment pas grand chose. Alors le patron, il a donc Noémie a fait comme une fiche de route, un tableau dans lequel on a le nombre de fois qu'on répète le motif, également le nombre de mailles qu'on a. Alors ça c'est super bien, c'est qu'elle a mis le nombre de mailles d'un côté, la partie tout en jersey, la partie tout en dentelle et le total. Donc en fonction, moi je sais que pour savoir à combien de répétitions j'étais, plutôt que de compter mes mailles là, je recompte, plutôt que de recompter mes motifs, je suis venue juste recompter là le nombre de mailles que j'avais là, ça me permettait de savoir à quelle répétition j'étais. Mais ouais, c'est super bien détaillé, et alors moi par exemple j'ai fait 12 répétitions complètes plus la moitié d'un motif, sachant que le patron, ce fameux tableau va jusqu'à 50 répétitions de motifs. Donc là moi j'ai à peu près 200 mailles sur mes aiguilles il me semble, à la fin environ, et quand on fait 50 répétitions on est à 1000 mailles. Donc vraiment pour aller jusqu'à 50 répétitions je pense qu'on utilise quand même plusieurs écheaux parce que au fur et à mesure les rangs sont de plus en plus longs. Donc plus on avance, moins on fait de rangs en fait avec la laine. Voilà. Alors au niveau de la laine, moi j'ai utilisé un écheveau que j'avais eu chez Mobilaine. Encore un grand merci à toi, si tu passes par ici. On s'était rendu à Amiens au mois de juin, il me semble. Super belle journée qu'il avait fait. Depuis, on n'avait fait plus aussi beau chez nous, en tout cas. Mais voilà, donc on avait été, et j'étais repartie avec cet écheveau-là, le coloris Twist Rabusin, dans une base à chaussettes. Au départ, je pensais faire des chaussettes, et au final, est sorti le chèche en bois, et je me suis dit que c'était vraiment parfait. Et voilà ce que ça donne, Twist Rabusin. Il est plein de nuances. Alors c'était bien spécifié dans sa boutique que ça ne l'ait pas donné de la laine autorayante. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on aurait pu croire que c'était un écheveau autorayant. Mais non, non, ça donne des nuances un peu dans... Voilà, ça donne des petites nuances comme ça. Et j'adore le rendu. Il est vraiment extrêmement beau. Je suis vraiment contente de ce coloris-là. Je le verrais bien sur un pull, franchement, j'aime énormément. Super doux, super agréable à tricoter, j'ai adoré. Donc j'avais le plaisir de tricoter la dentelle et dans la partie jersey de voir mes nuances apparaître. Et je trouve que les deux, c'était une bonne association modèle et laine, puisque même si elle est nuancée, ça reste quand même dans les tons assez clairs, c'est assez doux, et donc on voit quand même bien la dentelle, elle est quand même mise en valeur. Au début, j'avais pensé utiliser d'autres écheveaux que j'avais en stock, mais beaucoup plus nuancés, plus foncés, et j'avais peur que dans la dentelle, ça n'aille pas. Mais là, franchement, ça a été vraiment le bon écheveau pour ce projet-là.
Donc voilà, franchement j'ai rien de plus à vous dire, donc il est disponible en français, en explication rang par rang ou un diagramme, vraiment très simple à faire, très accessible aux débutants. Moi je vous l'ai dit dans mes vlogs, j'avais trouvé que c'était le projet parfait pour des vacances parce que c'est un écheveau, c'est pas prise de tête. Après, pour ceux qui ont l'habitude de tricoter, qui ont vraiment l'habitude des dentelles, limite vous avez même plus besoin du patron parce que c'est logique, quand on sait lire son tricot, la logique elle est très facile à comprendre et après ça se tricote tout seul sans patron. Alors faut savoir que le patron du Chèche en bois à l'unité sur Ravelry il est disponible à 6 € mais il fait également partie d'un e-book carnet de Chèche qui est vendu à 14,40 € dans lequel vous retrouverez 3 patrons. Donc celui-ci qui est conçu pour être avec un écheveau de fingering, mais vous pouvez très bien utiliser 2 échevaux et donc aller beaucoup plus loin, hein. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, la fiche de route, moi j'ai fait avec un écheveau, j'ai fait à peu près 12 répétitions et demie. Donc avec le double, alors vous irez pas jusqu'à 24 répétitions puisque plus il y a de rangs, plus il y a de mailles, donc plus on utilise de laine. Donc vous irez pas jusqu'à 24 répétitions, donc vous voyez le tableau allant jusqu'à 50 répétitions, vraiment on va loin. D'ailleurs dans le patron il y a une deuxième... il me semble qu'il y avait une mise à jour pour une version en DK qui avait été réalisée par Lily de l'écheveau solidaire. Donc il est beaucoup plus grand, elle a pas utilisé qu'un seul écheveau de décal, on a utilisé 2 ou 3 il me semble, et elle a même inséré des perles. Et ça maintenant c'est devenu, il y a eu une mise à jour dans le patron et c'est disponible, les instructions pour les perles et en décal il me semble dans le patron. Alors donc dans l'e-book il y a le chèche en bois, qui est donc fait avec un écheveau de fingering, il y a également le chèche cadeau, donc tous les patrons sont vendus sinon 6 € à l'unité, qui lui donc est prévu pour être avec 200-250 mètres, ça ressemble plutôt à un petit foulard. C'est tout en longueur, j'essaierai de vous mettre une photo. Et donc c'est plutôt avec un reste de 50 grammes, c'est parfait pour faire un cadeau par exemple aux maîtresses en fin d'année scolaire. Et il y a également le chèche sans provision, qui lui a été pensé pour être tricoté avec un kit à chaussettes, donc d'abord avec un 50 grammes et un mini contrastant de 20 grammes. Alors soit vous achetez vous pouvez acheter juste un patron, celui qui vous plaît si vous le désirez à l'unité, ou acheter l'e-book par 3, dans ces cas-là ça revient moins cher. Et voilà, je dit que moi j'ai fait le chèche en bois, franchement un chouette patron pour faire juste un petit châle à un écheveau en cadeau, tout... alors pour soi-même, hein, parce que moi clairement il est pour moi, mais en cadeau tout ça, ça peut être vraiment une bonne idée. Donc comme je vous ai dit, le patron il était à 6 € et alors les écheveaux de laine en font, il me semble que c'est 20 ou 21 € les chevaux chez Mobilaine. Voilà. Donc c'est vraiment un chouette patron pour mettre en valeur un petit écheveau, un écheveau qu'on n'osait pas utiliser ou autre, ou qu'on n'a pas réussi à associer avec autre chose pour faire un châle à 2 écheveaux. C'est vraiment le bon petit patron. Après vous pouvez très bien le faire avec des pelotes, tout à fait en uni, il n'y a pas de problème. Il vous faudra 2 pelotes de 50 grammes, il faut au total 400 mètres. Vous pourriez même utiliser une troisième pelote pour qu'il soit un peu plus grand sans hésitation. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur ce modèle, hein, ça a vraiment été un petit projet tricot très agréable à tricoter, dont le rendu est vraiment chouette. Je suis vraiment très très contente du rendu une fois lavé bloqué. J'aime bien le fait qu'il soit en longueur. De toute façon, je trouve que c'est ça le but d'un châle à un écheveau, c'est qu'il faut qu'il soit surtout long. Peu profond, peu de centimètres en hauteur, mais vraiment en longueur pour pouvoir bien faire le tour du cou. Et là, c'est réussi. Je suis vraiment contente de ce modèle-là. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!